On n'avait pas vu ça depuis le 11 septembre 2001. On n'avait pas vu ça depuis les attentats du Bataclan. Je parlais bien sûr de l'affaire Palmade. Il y a 1000 leçons à tirer de cette affaire, à tel point qu'on ne sait même plus par quoi commencer. Commençons à connaître mon époque, la malveillance généralisée qui s'y exerce, la méchanceté qui s'y déploie et surtout la bêtise qui la ronge. Je préfère, et plutôt 1000 fois qu'une, préciser que je trouve indécente, obscène, ignoble l'attitude de Pierre Palmade dans cette histoire. Voilà, c'est dit, on ne pourra pas dire que je ne l'ai pas dit. Une famille est ruinée à cause d'un toxicomane immature, victime de lui-même et de son égoïsme. Il n'y avait rien à attendre d'ailleurs du côté de Palmade pour qui l'enfer finalement est une sorte de paradis ou vice-versa. Je suis bien placé pour le savoir, j'ai ponctuellement essayé de lui tendre la main et il avait manifestement bien autre chose à faire que de m'écouter. Palmade Pierre est donc inexcusable, impardonnable, lamentable, pitoyable et si je trouve tout à l'heure un autre mot en hable, eh bien je l'en affublerai volontiers. Comme tous les Français, oui, je suis du côté, si on peut parler ainsi, des victimes, des pauvres gens qui n'avaient rien demandé, qui n'ont plus assez de leur vie désormais pour regretter de s'être trouvés à cet endroit-là, à cet instant précis. Mais ce n'est pas parce que Palmade est pitoyable que les plateaux de télévision ne le sont pas. C'est la première fois, de mémoire de téléspectateurs, que je vois un fait divers décortiqué non pas en temps réel, mais en temps dilaté. Chaque seconde de l'accident est susceptible d'être étirée sur des heures. Chaque nouvel élément de la journée en question, celle du 10 février, est analysé, décrypté, comme si on avait découvert un projet d'invasion par les Chinois. Le Watergate, au prorata de son importance mondiale, avait fait moins de bruit. Chaque détail est rongé comme un os, chaque recoin est fouillé à l'infini. La journée du 10 février 2023 est dilatée sans fin. Cela fait 10 jours qu'elle n'en finit pas de s'écouler. Il n'y a rien à savoir, mais qu'importe. Elle est devenue la journée la plus malsaine de France, la plus excitante, la plus bandante aussi. Je résume. Un camé prend sa voiture et percute des innocents, dont un enfant et une femme enceinte qui perdra son bébé. C'est, pardon, mais tout ce qu'il y a à savoir. Mais non. Il faut retourner dans cette journée, la remuer comme la boue, connaître les horaires, le nom des drogues ingérées, le détail des positions sexuelles, le nombre de taches sur le canapé. Comme à chaque fois, un certain nombre d'anonymes, tout heureux d'être soudain les spécialistes de quelque chose, se ruent sur les plateaux pour commenter un morceau d'indice, s'interroger sur un propos, se soucier d'un nouvel élément de l'enquête. Comme sortis de sous un rocher, ces crabes, avec leurs horribles pinces, fouillent le sable et le fouillent et le refouillent encore. Il faut dire que peu de faits divers irradient ainsi dans tous les sens à travers la galaxie. C'est un fait divers isotrope. Il s'éparpille dans toutes les directions de l'espace. Ainsi, pour le sonder, le trifouiller, le chatouiller, l'agacer, l'énerver, le faire bouger quand il ne bouge plus, le poussant tantôt du pied, tantôt avec un bâton, on fait appel donc à des bougres de spécialistes qui en savent plus sur Palmade que Palmade n'en saura jamais sur Palmade. Spécialistes des accidents de la route, spécialiste de la cocaïne, spécialiste de la 3-MMC, spécialiste de la seringue, spécialiste du trafic de drogue, spécialiste de l'endormissement au volant, spécialiste du collapse, spécialiste des chocs, spécialiste de la carrosserie, spécialiste des maisons secondaires, spécialiste du chemsex, spécialiste des injections, spécialiste de l'homosexualité, spécialiste des addictions, spécialiste des partouzes, spécialiste du code de la route, spécialiste du code civil, spécialiste du code pénal, spécialiste des fœtus, spécialiste des enfants vivants, spécialiste des enfants morts, spécialiste du showbiz, spécialiste de la Turquie, les victimes sont originaires de Turquie, spécialiste des Kurdes, les victimes sont kurdes, spécialiste de la détention provisoire, spécialiste de la garde à vue, spécialiste de la mise en examen, spécialiste de la fécondation in vitro, puisque l'enfant hélas décédé avait été ainsi conçu, spécialiste des sites de rencontres, spécialiste de Grindr, spécialiste des nuits parisiennes, spécialiste de la carte bleue, spécialiste de la dépression, spécialiste de l'amnésie, spécialiste de la célébrité, spécialiste du coma, spécialiste du bracelet électronique, spécialiste de l'amnésie, spécialiste de la dépression, spécialiste de la célébrité, spécialiste de l'humour, spécialiste du coma, spécialiste du Maroc. Un des acolytes de Palmade est marocain. Spécialiste de l'éthique, spécialiste de la morale, spécialiste du danger, spécialiste de la vie et spécialiste de la mort. On découpe en une infinité de rondelles un saucisson glauque pour donner à jouir au public, avide de malheur et de tragédie. Rien de bien nouveau. Les badauds ne se sont pas arrêtés sur le bord de la route, alors ils s'arrêtent devant leur écran. Ou, en boucle, on leur montre un tronçon de route avec un peu d'herbe et des traces de pneus. Là-dessus, on tiendra 10 heures, 15 heures, 20 heures jusqu'au prochain éternuement.
Pierre Palmade aurait éternué en garde à vue. Un truc pareil, BFM TV peut tenir 3 jours et 3 nuits dessus, sans aller pisser. BFM TV, c'est incroyable, ces gens. S'ils avaient filmé la bataille d'Eylau ou celle de Waterloo, ils auraient zoomé, plutôt que de montrer les combats, sur une tache de sauce rouille souillant le plastron de l'empereur. La mort de Coluche, si elle avait eu lieu aujourd'hui, occuperait l'antenne pendant 4 ou 5 ans, peut-être 6. C'est un fait divers. C'est pratique, les faits divers. Ça donne des sensations, c'est plus facile à comprendre que la guerre en Ukraine ou que la situation de Taïwan. Ça permet de se réjouir des malheurs d'un pauvre idiot, et si on a un peu de temps à perdre, de le menacer de mort sur les réseaux sociaux. Je ne nie pas que ce fait divers, épluché jusqu'à son noyau, a tout d'un roman parfait, d'une série extraordinaire. Mais comme tous les faits divers, il est banal dans son horreur et flatte chez l'être humain, dont l'avenir me chagrine, ce qu'il y a de plus bas en lui. L'addiction est une horreur, y compris celle qui consiste à se shooter aux épisodes les plus moches de la vie de nos contemporains, les plus sinistres. Pensons aux victimes qui vivent un calvaire effrayant et qui, sans la solliciter, méritent notre empathie. Et laissons l'autre toxicomane en paix. L'horrible morale de cette tragédie est la suivante. Il y a sur Terre des gens qui aiment la vie et dont la vie est décapitée par des gens qui ne l'aiment pas, la vie. Les gens qui aiment la vie, dans les accidents, bien souvent la perdent. Et ceux qui ne l'aiment pas, bien souvent, s'en sortent indemnes. Ce constat, simple comme bonjour, ne mérite pas 50 heures de direct. C'est tout son intérêt. Tout homme qui se drogue est une seringue pour les autres.